Dans cette vidéo, on va répondre à des questions sur les lois des exposants. Alors la question c'est, les questions ci-dessous font référence aux fonctions suivantes. Donc on a la fonction f, g, h. Ça nous dit qu'un rappel des opérations et de la composée de fonctions pourrait nous être utile. Donc on a question a, b et c. Et je vais commencer avec la a. On dit pour quelle valeur de x est-ce que f rongé, attention c'est pas un fois, f rongé c'est la composée de deux fonctions. Donc pour quelle valeur de x est-ce que f rongé de x est égal à 16. Donc, il faut simplement se rappeler que la fonction f rongée, la composée de fonction, ça veut dire qu'on met la fonction g dans la fonction f. C'est-à-dire qu'on va prendre la fonction f et on va remplacer son x par la fonction g. Et on veut savoir c'est quand que ça c'est égal à 16. Donc, premièrement, on va trouver c'est quoi f rongé de x. F rongé de x, ben, c'est simple, je vous l'ai dit, c'est qu'on prend la fonction f, 8 à la x. Sauf qu'au lieu d'écrire x, on va écrire la fonction g. Donc, à la 2 tiers x plus 1. Et là, ce qu'on cherche, nous, on veut savoir, c'est quand que la fonction g rond x, f rond g de x est égal à 16. Dans le fond, on doit résoudre cette équation-là. Et pour résoudre cette équation-là, ben, comme d'habitude, quand on a des exposants, on met les nombres d'un côté, et les x de l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer ça sous la même base. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que 8 et 16, on peut exprimer les deux à l'aide de la base 2. Donc, il faut se rappeler que 8, c'est 2 à la 3. Donc, 2 à la 3 à la 2 tiers x plus 1 est égal à, et 16, ben, c'est 2 fois 8, donc c'est 2 à la 4. Avec la loi des exposants, ici, je peux enlever mes parenthèses en distribuant mon 3 à tout le monde. Donc, ça fait 2 à la 2x plus 3. J'ai fait 3 fois 2 tiers x, puis 3 fois 1. Égal à 2 à la 4. Et là, étant donné qu'on a les mêmes bases, on peut enlever les bases. Et dans le fond, on cherche c'est quand que 2x plus 3 est égal à 4. Donc, je vais continuer ici. Donc, on fait moins 3 de chaque côté. On trouve 2x égale à 1. Et on divise par 2 de chaque côté. On trouve que x est égal à 1 demi. C'est la réponse. Donc, la fonction f rond g de x est égale à 16 lorsque x vaut 1 demi. C'est tout. La prochaine question, on demande pour quelle valeur de x est-ce que la fonction f de x est égale à la fonction g de x. Donc, on veut savoir c'est quand que f est égal à h. Désolé, j'ai dit g, mais c'est h. Donc, on veut savoir c'est quand que f de x est égal à h de x. Donc, on veut savoir pour quelle valeur de x est-ce que 8 à la x est égal à 2 à la 4x2 plus 15x plus 9. Donc, premièrement, on va exprimer ça à l'aide de la même base. Il faut se rappeler que 8, c'est 2 à la 3. Donc, 2 à la 3 à la x est égal à 2 à la 4x2 plus 15x plus 9. Et finalement, avec la loi des exposants, on peut multiplier les exposants ensemble ici. On a 2 à la 3x égale 2 à la 4x2 plus 15x plus 9. Vu qu'on a les mêmes bases, on peut enlever les bases. Et donc, on cherche c'est quand que 3x est égal à 4x2 plus 15x plus 9. Pour résoudre une équation qui contient des x2 et des x, on doit tout mettre du même côté pour que ça soit égal à 0. Donc, je vais en faire moins 3x de chaque côté. Ça me fait 4x2 plus 12x plus 9. Et là, pour résoudre ça, ben, on va faire la technique de factorisation produit-somme. Donc, la technique de factorisation produit-somme, ben, c'est qu'on va chercher deux nombres, dont le produit, c'est 4 fois 9, donc 36. Donc, deux nombres en se multipliant donne 36, et en s'additionnant donne 12. Si on énumère tous les nombres en se multipliant donne 36, on va trouver que 6 fois 6 donne 36, et 6 plus 6 donne aussi 36. Alors, on peut écrire notre trinombre comme ça. 0 égale 4x2 plus 6x plus 6x plus 9. On fait une double mise en évidence. Les deux premiers ont 2x en commun. Il reste 2x plus 3. Et les derniers ont 3 en commun. Plus 3. Il reste aussi 2x plus 3. Donc, quand on termine la double mise en évidence, on trouve 2x plus 3 fois 2x plus 3. Et là, en fait, on va regarder c'est quand chacune des parenthèses est égale à 0. Mais là, ici, c'est la même parenthèse. Donc, on va juste regarder une des deux. Donc, x plus 3 est égal à 0 quand on a
x est égal à moins 3 demi. J'ai fait moins 3 et divisé par 2. Donc, la fonction f est égale à la fonction h lorsque x est égal à moins 3 demi. C'est ça. OK. Dernière question, la question C. On veut savoir que vaut h de moins 1. Ça veut dire qu'est-ce que vaut la fonction h quand le x vaut moins 1. Donc, je remplace le x par moins 1. Ça fait 2 à la 4 fois moins 1 au carré, plus 15 fois moins 1, plus 9. Et ça, c'est en exposant, désolé, je l'ai peut-être écrit un petit peu gros. Je vais le réécrire en plus petit. Donc, 2 fois 4, 2 à la 4 fois moins 1 au carré, plus 15 fois moins 1, plus 9. Bon, désolé. Donc, on fait le calcul. Ça fait 2 à la moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, 4 plus moins 15. Donc, je vais juste écrire moins 15. Moins 15 plus 9. Eh bien, ça donne 2 à la 4 moins 15, ça fait moins 11. Moins 11 plus 9, ça fait moins 2. 2 à la moins 2. Si on veut trouver la réponse, on va essayer de le faire sans calculatrice. 2 à la moins 2, je vous rappelle, ça veut dire 1 sur 2 à la 2. Et 1 sur 2 à la 2, ça donne 1 quart. Donc, h, la fonction h est égale à 1 quart quand x vaut moins 1. C'est la réponse.